Louise est une femme de 37 ans qui a peur de tout dans la vie. Mais un jour, elle perd son emploi et ses parents, son petit copain sont catastrophés. Mais heureusement, sa meilleure amie qui s'appelle Claire, qui est une jeune femme d'1m34, va lui dire « Écoute, c'est génial, c'est l'opportunité pour toi de enfin trouver ta voie et de réaliser tes rêves. » Louise n'a aucune idée de ce qu'est sa voie et de ce qu'est son rêve, mais elle va se remettre au dessin. Et un jour, elle va trouver dans sa cuisine un tableau. Elle ne sait pas du tout ce qu'il représente et qui l'a déposé là, mais elle sent que derrière ce tableau se cachent les réponses à des questions qu'elle se pose depuis toujours. Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contentent d'exister. Cette phrase n'est pas de moi, elle est d'Oscar Wilde. Mais je crois qu'Oscar avait raison. Je pense qu'il y a deux façons de vivre. On peut se contenter de vivre ou on peut oser vivre ses rêves. Il n'y a pas une option qui est meilleure qu'une autre, si ce n'est que oser vivre ses rêves demande un peu plus de courage, demande un peu plus d'audace, ça nous met dans une position un peu inconfortable. Mais la question que je me pose et que la question que va se poser Louise aussi, c'est qu'à la fin de notre vie, au dernier jour de notre vie, est-ce qu'il vaudra mieux regretter de ne pas avoir réalisé ses rêves et se dire si j'avais su ou j'aurais dû, ou est-ce qu'il vaudra mieux avoir vécu un petit peu dans cet inconfort et avoir vécu une vie merveilleuse? Bon, je pense que vous connaîtrez quel est mon choix. Et Louise va être confrontée à cette question également et pour la première fois de sa vie, elle va oser enfin vivre ses rêves. Vous connaissez tous cette phrase, hein, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc là, ce n'est pas d'Oscar Wilde ni de moi, mais je suis complètement d'accord avec ça. Tant qu'on est en vie, on peut essayer. Quelles que soient nos blessures, quels que soient nos freins, quelles que soient nos peurs, quel que soit le poids du passé également, et quelle que soit, j'allais dire, notre condition physique, tant qu'on est en vie, on peut essayer. Tant qu'on est en vie, on peut faire quelque chose en plus pour améliorer les choses. Il n'y a qu'à voir ces personnes qui ont vécu des événements dramatiques, traumatisants, ou qui ont eu un accident, elles se sont retrouvées handicapées, des personnes qui ont vécu un burn-out par exemple. Quand on les interroge après, elles remercient cet accident, cet incident d'avoir eu lieu parce que ça les a rendues plus fortes, elles ont fait preuve de résilience et elles ont compris qu'elles n'étaient pas sur la bonne voie, elles se sont enfin transcendées elles-mêmes et elles ont été au-delà de leurs limites. Donc je pense que si ces personnes-là réussissent à sortir de leur zone de confort, à réaliser leurs rêves, pourquoi nous ne pourrions pas le faire? Ces personnes sont particulièrement inspirantes et l'espoir vraiment guide chacun de mes romans. Je voudrais que les lecteurs ressortent de mes livres en se disant « mais oui, c'est possible, moi aussi je pourrais le faire ». Louise, elle avait perdu l'espoir, elle se contentait de survivre en fait. Mais heureusement, un événement est arrivé et lui a rendu cet espoir-là. La peur, c'est un thème central, j'allais dire, de ce roman. La peur d'être abandonné, la peur d'être soi-même, la peur d'être jugé, la peur de faire quelque chose d'inhabituel. Ces peurs sont en lien avec les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Mais je pense que quand on change notre regard sur ces peurs-là, quand on les considère davantage comme un défi à relever que comme un obstacle infranchissable, tout d'un coup, la donne change. Et tout d'un coup, quand on ose faire un premier pas pour contrer cette peur, on accède à la vraie liberté et, in fine, au bonheur. La peur, vraiment, c'est quelque chose qui va handicaper Louise pendant très très longtemps. Et un jour, elle va oser affronter une de ses plus grande peur. Et elle va se dire, mais finalement, si j'ai réussi à faire ce premier pas-là, pourquoi je ne ferai pas les autres? Et c'est à partir de là qu'elle va commencer à être libre. Le suspense, je crois, est davantage présent dans ce roman que dans les précédents, parce que j'aime bien malmener mes lecteurs, j'aime bien qu'ils se posent des questions, j'aime bien qu'ils ne sachent pas tout de suite où je veux les emmener. Et c'est l'un des ingrédients bien sûr du roman, en même temps que le côté émotionnel, le côté peut-être un peu drôle, et le côté développement personnel. Le côté développement personnel est sous-jacent dans ce roman-là, contrairement à Vise la Lune où il y avait des techniques que vivait l'héroïne et donc que je voulais partager avec les lecteurs. Il est sous-jacent, mais pour autant, pour les personnes qui avaient envie de travailler sur ces thématiques-là que sont le manque de confiance en soi et les peurs, j'ai inséré à la fin du livre un cahier pratique de 16 pages que vous pouvez essayer de faire chez vous pour voir si ça peut, vous aussi, vous amener à avoir davantage confiance en vous, affronter vos peurs et réaliser vos rêves. Alors c'est un petit peu ma caractéristique, j'aime bien faire des surprises aux gens et aux lecteurs en particulier. Dans ce livre, il y a plusieurs surprises, mais celle dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la phrase magique. C'est la surprise de la phrase magique. En fait, dans le roman, j'ai inséré une phrase. Je ne vous dirai pas laquelle. Et à côté de cette phrase, il y a une astérisque qui vous amènera donc à la fin du roman. Vous
vous serez invité à envoyer cette phrase-là à une adresse en particulier. Vous pourrez peut-être gagner 5 romans Erol, 5 super romans Erol, qui vous seront livrés chez vous en format broché. Voilà, vous savez tout maintenant sur ce roman. J'espère qu'il vous inspirera autant qu'il m'a inspiré et je vous invite maintenant à vivre une vie plus belle que vos rêves.